Bonjour à tous, c'est la rentrée, donc déjà je vous souhaite une bonne rentrée si c'est déjà passé ou si ça va arriver dans pas longtemps. Bref, pour cette saison 2 sur YouTube, je vous propose de parler d'un biais cognitif qui est très présent sur Internet, le biais de confirmation. En avoir connaissance va être super important pour la suite parce qu'on va le réutiliser dans plein de cas, parce que comme j'ai dit, il est super présent de partout. Je vais pas réexpliquer ce qu'est un biais cognitif parce que j'en ai déjà fait une vidéo, donc je vous la mets en fiche, je sais pas de quel côté, si vous voulez aller la voir. Normalement, vous devriez pas en avoir besoin pour comprendre cette vidéo, mais c'est quand même toujours un plus, et puis moi ça me fait des vues. Bref, cessons de tourner autour du pot, commençons. C'est quoi le biais de confirmation? Bon, déjà, pour faire court, c'est notre tendance naturelle à privilégier des informations qui vont conforter nos croyances actuelles, tout en ignorant ce qui va à l'encontre de ces croyances. Et en fait, ça va fonctionner selon 3 mécaniques. La première, c'est les biais dans la recherche, où comme je vous l'ai dit, on va se fixer sur des informations qui vont nous conforter dans ce que l'on croit. Par exemple, si vous voulez faire une recherche sur Google, vous allez avoir plein de résultats, mais vous allez probablement cliquer sur les articles ou les vidéos qui vont en accord avec ce que vous pensez déjà. Ou alors, même orienter votre recherche Google en mettant des mots-clés qui sont orientés. En anglais, on appelle ça le cherry picking. Ou alors, en français, la cueillette de cerises. Mais c'est quand même vachement plus stylé en anglais. Ensuite, on a l'interprétation. Donc en plus de choisir les informations que vous allez absorber et analyser et retenir, vous allez les analyser en prenant comme base vos a priori originaux. On pourrait faire un parallèle avec le marteau de Maslow, même si c'est pas exactement la même chose, mais en gros, ça revient à, à appliquer vos croyances dans l'interprétation d'un article qui potentiellement va à l'encontre de ce que vous pensez. Donc ça agit de 2 manières. En gros, si vous avez un article qui va à l'encontre de ce que vous pensez, vos croyances vont influer sur votre interprétation de cet article et vous allez potentiellement trouver des erreurs qui soit ne sont pas là, soit les exacerber. Ou alors, en prenant un article qui va dans votre sens, le trouver incroyable, trouver des choses vraiment de fou, les prendre comme argument, etc. Ça agit de 2 manières. Et finalement, on a notre mémoire qui nous joue encore une fois des tours. On vous a sûrement déjà fait la réflexion « Oh, mais t'as vraiment une mémoire sélective ?» Bah oui, on a tous une mémoire qui est plus ou moins sélective. Généralement, c'est quand même vachement pratique parce que ça permet de ne pas nous encombrer d'informations qui sont inutiles pour notre vie courante. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de souvenirs de plein de choses qui vont à l'encontre les unes des autres dans notre vie courante et qui nous empêcheraient en fait tout simplement d'avancer. Mais dans le cas où on essaye d'avoir une réflexion sur un sujet ou d'obtenir des réponses à quelque chose plus ou moins objectivement, là, ça va beaucoup nous desservir parce qu'en fait, on va récupérer les souvenirs que de choses dans lesquelles on croit. Et c'est quand même vachement embêtant, du coup. Avec ces quelques explications, je pense que si vous mettez en pause maintenant la vidéo, vous pourrez retrouver dans vos souvenirs, dans votre vie, des moments où vous vous reconnaîtrez un peu. Parce que comme j'ai dit, déjà dans la vidéo sur les biais cognitifs, on est tous touchés par les biais cognitifs. Et celui-là, il est ultra présent et je pense que c'est celui dans lequel on se reconnaît tous plus ou moins, au moins à un moment. Et j'avoue que c'est celui duquel il est le plus difficile de s'éloigner, n'empêche. Transition parfaite, essayons de voir un peu comment on pourrait se défaire de ce biais cognitif. Il y a, à mon avis, qu'une seule vraie chose à faire pour contrer ce biais, et c'est tout simplement de multiplier ses recherches, croiser ses sources, etc. Prenons un exemple de croyance qui revient très souvent et qui est très présent, l'homéopathie. Mettons que vous croyez dur comme fer en l'homéopathie, vos parents vous donnaient des granules quand vous tombiez quand vous étiez petit, une fois vous avez quelqu'un qui vous a raconté qu'il avait donné des granules à son chien et comme par hasard ça allait mieux, bref, vous baignez dans un climat qui est favorable à l'homéopathie et tout vous dit dans votre expérience personnelle que l'homéopathie fonctionne. Vous-même vous avez des petites granules d'arnica dans votre petit tiroir à pharmacie, vous prenez de l'oxyloxylum, je sais plus comment ça se prononce, quand vous avez un peu de fièvre, enfin bref. Voilà. Un jour, vous êtes à un repas et là, vous tombez face à des gens qui vous disent que non, l'homéopathie, ça ne fonctionne pas. C'est prouvé, ça ne fonctionne pas. Donc, vous leur racontez l'anecdote du chien, vous leur racontez que toujours ça a fonctionné pour vous quand vous étiez petit et que ça fonctionne toujours quand vous en prenez, etc. Mais ils vous disent que c'est des anecdotes, que ça n'a aucune valeur en tant que preuve, que voilà, il y a potentiellement l'effet placebo, etc. Vous êtes là un peu frustré, énervé, que vous n'ayez rien eu à répondre à ces arguments. Donc sous le coup de l'émotion, vous rentrez de votre repas, là, pop, 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 un peu énervé, vous marchez, la tête baissée, capuche, musique de funk dans les oreilles, et où vous dites, ce soir, je rentre, je vais faire des recherches, je vais appuyer tous mes propos de source. Très bonne idée. Cependant, sous le coup de l'émotion, dans cette configuration, la première chose que vous allez faire en tapant sur Google, ça va être d'écrire preuve que l'homéopathie fonctionne, certainement. Déjà, vous biaisez votre recherche. Vous allez avoir plein d'articles qui vont vous dire que l'homéopathie fonctionne, etc. Enfin bref. Là, la vraie chose à faire, ce serait donc dans votre recherche de mettre quelque chose de plutôt neutre. Par exemple,
étude sur l'efficacité de l'homéopathie. Là, il n'y a pas de recherche en mode étude qui montre que l'homéopathie fonctionne ou étude qui montre que l'homéopathie ne fonctionne pas. On est vraiment sur un truc plus neutre. Étude sur l'efficacité de l'homéopathie. Là, ensuite, une fois que vous avez fait votre recherche neutre, la première chose qu'il va falloir faire, à mon sens, c'est d'aller voir les résultats qui vont à l'encontre de votre opinion. Donc, mettons que vous soyez pro-homéopathie, vous allez faire des recherches sur des trucs qui contre l'homéopathie. En faisant ça, vous allez tester votre croyance, vous allez la mettre à l'épreuve en confrontant ce en quoi vous croyez aux preuves. Après tout, si ce en quoi vous croyez est vrai et juste, ces contre-arguments, ils ne devraient pas trop l'ébranler en théorie. Ou alors, ils vous ébranleront un petit peu au début et vous allez vous dire « Waouh, mais c'est une dinguerie, en fait, je suis dans le faux » ou alors « c'est bizarre » ou bref. Et ça va vous donner, dans tous les cas, des petits trucs sur lesquels faire des recherches. Donc après avoir fait ce travail très difficile, évidemment, vous allez pouvoir regarder d'autres articles qui vont un peu dans le sens de votre croyance. Ça va de soi. Il faut regarder de tout. Comme j'ai dit, il faut croiser les sources et changer un peu de point de vue de temps en temps. Ça permet de ne pas se conforter dans un seul et même point de vue. C'est vraiment super important. Ce travail, il va permettre de voir les différents arguments se battre entre eux. Il y a des gens qui ont déjà réfléchi à ces arguments, qui les ont tous déjà posés. Sur des sujets comme ça, qui sont très controversés, qui ont fait couler beaucoup d'encre, vous allez même pouvoir voir des fois des débats directement entre deux personnes sur un même plateau, ou alors des écrits de forums, etc., de gens qui en débattent. Bref, vous allez voir vraiment les gens en débattre. Et au moins, ce sera plus facile pour vous déjà d'avoir les arguments. Et ensuite, de voir les contre-arguments, enfin bref, ce sera beaucoup plus simple. Vous remarquerez que je vous ai conseillé de regarder en premier les articles qui vont à l'encontre de votre croyance initiale. Là, en gros, ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser un biais pour en contrer un autre. Ce biais, ça s'appelle le biais de primauté. Le biais de primauté, c'est un biais cognitif qui consiste à croire plus facilement la première chose que vous allez voir. Par exemple, pour rester sur l'homéopathie, imaginons que vous n'en ayez jamais entendu parler, quelqu'un vous dit « Ah, l'homéopathie, regarde un peu sur Internet ». Vous allez taper homéopathie sur Internet. Si vous tombez sur un article pro-homéopathie en premier, vous allez plutôt avoir tendance à le croire. Si vous tombez sur une vidéo qui dit que l'homéopathie ne fonctionne pas, vous avez tendance à plutôt la croire en premier. Et c'est pareil sur plein de sujets. Donc vous pouvez vous dire sûrement que ça va biaiser en fait vos résultats. Peut-être que vous allez croire en premier, du coup, les choses qui vont à l'encontre de vos croyances, alors que peut-être que vos croyances étaient bonnes. Bon déjà, là, c'est beaucoup sous-estimer la puissance d'une croyance. Parce que c'est très difficile de décroire. C'est très difficile d'arrêter de croire en quelque chose. Ensuite, je vous ai dit que dans tous les cas, il fallait croiser les sources, qu'il fallait prendre plusieurs opinions différentes. Si vous avez déjà une croyance en quelque chose, que vous allez voir des arguments qui vont la contrer, dans tous les cas, votre cerveau, il va essayer de dire que ça, il va essayer de réfuter ce que vous voyez. Donc, dans tous les cas, déjà, vous êtes bon. Et ensuite, vous allez voir des arguments qui sont avec vous. Donc, dans tous les cas, ça va se rattacher à vous. Bref, en fait, le biais, il permet de contrer le biais initial qu'on essaye d'attaquer, le biais de confirmation, mais sans avoir trop de résultats sur vous. Il va pas trop vous biaiser ce biais de primauté, il s'annule un peu finalement. Et dans tous les cas aussi, généralement sur des sujets comme ça, qui sont très gros, où il y a eu plein de choses qui ont été dites, vous allez trouver souvent beaucoup plus de ressources pour le côté de la vérité. Si on reprend encore une fois l'exemple de l'homéopathie, qui est un très bon exemple parce que justement il a été très éprouvé, il y a une méta-analyse du NHMRC qui est très grosse et qui regroupe plein d'études qui ont été faites sur le sujet. Et si on regarde les conclusions, soit les études pro-homéopathie sont mal conçues, mal réalisées, ou alors elles n'ont pas assez de participants, ou alors même des fois, les trois en même temps. Cette méta-analyse est tout en anglais, donc je vous la mets quand même en description si jamais vous voulez aller la regarder, ça fait 40 pages, vous avez un peu de lecture. Voilà. Petit conseil, si jamais vous cherchez des réponses sur la véracité d'une information ou l'efficacité d'un traitement ou des trucs comme ça, cherchez en premier s'il y a une méta-analyse dessus. Une méta-analyse, c'est vraiment super bien, ça regroupe toutes les études, enfin la plupart des études qui ont les mêmes conditions de traitement. Et donc ça vous permettra en un PDF de 40 pages de traiter environ 200 études potentiellement, tu vois, genre c'est vraiment cool quoi. Bref, vous l'aurez compris, il est très facile de succomber au biais de confirmation. Et la seule manière de l'éviter finalement, c'est de se renseigner le plus possible sur les sujets où il y a deux opinions possibles. Après, là, on a pris le cas de l'homéopathie où, en l'occurrence, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il y a deux possibilités, point final. En l'occurrence, il y a des sujets, comme par exemple en politique, où justement, c'est un peu plus flou. Il y a des moments où le fait de choisir un côté, c'est pas qu'une question d'objectivité. Il y a aussi des questions très subjectives. C'est pourquoi il faut vraiment beaucoup se renseigner quand on s'avance sur ces sujets. Bref, si ça vous intéresse, j'ai deux vidéos en tête. Une sur la manière de faire des recherches pour justement être le plus objectif possible, et une autre sur les niveaux de preuve en sciences ou autres. Et je pense que je vais les faire dans tous les cas, donc n'hésitez pas à me donner votre avis quand même, ça me fait du référencement.
Mais en plus de ça, ça me permettra de jauger, voilà, si vous voulez que je les fasse rapidement ou si je prends un peu plus mon temps, enfin bref. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine, bonne rentrée, ciao.